Deuxième jour du Lyonnage Fest avec Will. Will, en Yes. forme. C'est Ouais. même pas une question, c'est une obligation. Ah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, on est en mission. On est en mission. Comment tu sens le truc? Comment tu as senti les gens depuis le début de la matinée? On a déjà vu Yin, Kevin est sur la scène. On a Damien de Lionel. Carré Tropica qui a Ouais. fait un truc incroyable. Grosse Lionel. intervention. Ouais. Grosse intervention. Ça a bien démarré. Ouais. Grosse première partie. Il y a de belles choses encore qui arrivent. Donc pour l'instant on est dans le mood. Cette thématique du jour, on a dit qu'on parlait de business, Mhm. on parlait d'entrepreneuriat dans la Caraïbe. On est dedans. Donc on continue quoi. Avant c'était Ener Summit. Yes. Maintenant Lyonnage Fest. Yes. Pour plein de raisons. Mais est-ce que tu peux nous expliquer Yes. pourquoi? Le pourquoi, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup, on était beaucoup un peu américain, on anglicise les choses, tu vois. Mhm. Et après avoir accompagné pas mal de personnes dans la Caraïbe, on est en train de voir que le mouvement Lyonnage est en train de marcher, ça fonctionne pour les gens avec tous les retours qu'on a. On s'est dit, ça avait plus de sens de renommer le NR Summit en Lyonnage Festival parce que les gens se reconnaissent plus dedans, tu vois. Mhm. Et aussi, on est dans un tournant où on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas être totalement OK avec notre culture, tu vois, Mhm. et jouer de cette niche pour l'exporter. Tu vois. Donc maintenant, on n'est plus sur le French touch, on est plus sur, Ouais. tu vois, on est plus sur du Creole touch. D'où les couleurs, si tu regardes bien, la Absolument. couleur du Lyonnage, ben, c'est des couleurs qui reprennent du madras, tu vois. Ouais. Effectivement. Et le madras qui unit pratiquement ben, toutes les îles de la Caraïbe. Pratiquement dans toutes les îles de la Caraïbe, il y a du madras, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, ok, nous on veut faire un truc qui parle à toute la population caribéenne. On commence par le côté francophone. Mhm. Mais l'idée c'est que du côté francophone, avec la puissance qu'on est en train de dégager entre les entrepreneurs, entre les investisseurs qu'il y a, ben, aller investir dans les Antilles anglophones. République dominicaine, notamment. Voilà. Et faire un gros melting pot et faire en sorte que, ben, qu'on avance ensemble. Parce que l'argent est dans la Caraïbe. Qu'il faut aller chercher. Exactement. J'ai vu beaucoup de témoignages, Ok. de beaux certificats, des sommes, des biens, tout un tas de choses. Des gens très touchés, beaucoup d'émotions, limite au bord des larmes à côté de moi. là. Carrément. Ils m'ont parlé de Will en tant que l'enfant du pays, qui Ça touche. aide, qui transmet. Quand toi tu as commencé d'abord pour toi et ta femme, est-ce que tu avais déjà l'ambition et la vision de te dire que tu allais être celui qui accompagne ses frères antillais et plus largement caribéens à passer le pas de l'investissement? Pour dire la vérité, non. Je pensais pas ça. Tu sais, au début, quand tu commences, t'es un peu égoïste, tu vois. Tu fais pour toi. Et puis au début, déjà, c'est tellement difficile au début que tu penses pas que tu peux aider les gens, tu vois. Et c'est après, au fur et à mesure, ça a commencé, ben, on faisait pour nous. Ensuite, on s'est rendu compte que nos proches nous ont demandé de les aider. Ensuite, on a créé une première boîte. Cette première boîte, ben, tu sais, t'as aussi le... Quand tu as l'ego qui rentre en jeu aussi, tu te dis, ah ouais, t'es surhumain, tu peux tout réussir et tout. Et là, tu fais tes premières gamelles, tes premiers trucs, tu vois, parce que tu te déconcentres de l'humain et tu es beaucoup sur ce qui rentre dans ta poche. Et ben, c'est comme ça qu'on a cramé une première boîte, hein. J'ai pas honte de le dire, tu vois. Et à ce moment-là, ben, je me dis, ben, en fait, ben, vas-y, ben, il y a le Covid qui arrive aussi, il y a tout qui change. Et je vois que ce qui nous a permis de remonter après une faillite, ça reste nos biens immobiliers qui étaient là en backup. Et c'est sur ça qu'on s'est appuyé pour aussi s'expatrier. On s'est dit, mais en fait, non, il y a un truc. Et à ce moment-là, ben, je vois qu'on parle de vie chère aux Antilles. J'ai ma famille qui vit ici. Je me rends compte que, ben, en fait, on a tous de près ou de loin du terrain. Donc, on est dans l'immobilier, qu'on le veuille ou non, avec la division. Mais qu'en fait, on n'a pas la connaissance pour Absolument. Ouais. aller chercher un complément de revenu avec ça, tu vois. Et c'est là où je me dis, ok, ben, vas-y, on se relance. Mais on se relance différemment, tu vois. On le fait pour aider la communauté avec ce que nous, on a appris toutes ces années. Et là, ça marche. Et je veux dire que c'est même pas... J'ai pas choisi, j'ai pas choisi de faire ça. On va dire que c'est... C'est venu à toi. Voilà, c'est venu à moi et en tout cas, je l'accueille bras ouverts, tu vois. Tu as une très bonne équipe autour de toi. Yes, ouais. Des gens qui sont appréciés par tous les mentorés et les autres, ceux qui voient cette belle machine et qui rejoignent cette aventure. Et comparé, parce que des événements business, il y en a, on peut les mettre sur le papier, Yes. mais toi tu es la preuve par l'action. Mm. C'est pas tu as fait, tu montres
et d'autres disent j'ai fait grâce à une méthode qui fonctionne, qui est palpable, qui est là pour moi et pour d'autres qui ont aussi fait le pas. Je pense que c'est la meilleure façon de faire au début, mais je suis, pour ne pas citer de nom, tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de faire l'erreur, tu vois. Et en vrai, ta meilleure publicité, c'est les personnes qui ont réussi grâce à ta méthode. Et c'est eux qui doivent parler de ce que tu leur as apporté comme transformation, tu vois. Et il y a un autre truc que tu as dit, c'est que je pense que ça fonctionne comme ça aujourd'hui parce qu'on a payé le prix, tu vois. Genre, on a charbonné, on a fait, on s'est cassé la gueule. De ces échecs, on a appris. Et on a créé une méthode qui maintenant leur permet de gagner du temps, tu vois. On n'a pas juste voulu vendre un produit alors qu'on n'a pas expérimenté nous-mêmes, tu vois. Je pense que ça compte pour beaucoup, tu vois. Et ce que j'ai trouvé fort, parce que des gens, il y en a qui parlent de levée de fonds, c'est bien. Moi, je vois des gens qui viennent sur ce plateau avec des certificats et des montants. C'est pas du vent. Non. C'est pas on peut faire, on va faire, c'est Du concret. C'est là. Concret. Et ces gens-là, comment tu les vois transformer, même en termes de mindset, une fois qu'ils ont passé le cap de faire. Parce que beaucoup, au début, on sent qu'ils ont un peu peur parce que oui, je fais un prêt, je fais un truc, peu importe la façon, que ce soit du participatif ou voilà. On sent qu'ils ont plein de barrières qui se mettent en tête ou se disent non, c'est pas possible. Ils y arrivent et tu sens qu'il y a une sorte de soulagement, d'apaisement, se disant c'était pas en fait inaccessible. Voilà, c'était difficile, mais pas inaccessible. Et ce que nous on remarque, c'est qu'il y a une transformation. Tu vois. Une transformation, ils ressortent de là plus serein. C'est impressionnant ce que je dis, hein. Ils ont quand même levé des fonds, donc c'est de la dette. Mais ils ont compris un système qu'avant, ils n'avaient pas la compréhension de ce système et ils ne savaient pas comment tirer profit de ce système. Et là, maintenant qu'ils ont compris, ils comprennent que l'argent qu'ils gagnent avec un travail, plutôt que de le dépenser pour acheter une voiture, acheter des vêtements, acheter un sac Gucci ou machin, ils le mettent dans un système qui va travailler pour eux et qui va leur permettre de sécuriser leurs proches et d'anticiper leur retraite. Et ça, je le vois, hein, les gens sont moins stressés. Ils se projettent plus parce qu'ils ont cette sensation que l'argent reste dans leur main, tu vois, alors qu'avant ils ne l'avaient pas. Oui, je te remercie. C'est un On va plaisir. continuer cette deuxième journée. Il y a de très belles surprises pour la soirée. Yes. On n'en dit pas plus. On reçoit notre deuxième intervenant de la journée, Lionel, qui vient tout juste de sortir de scène. Lionel, Exactement. comment tu as vécu ce moment? C'est un moment de folie d'avoir autant de gens devant nous, des impactants, des gens qui ont décidé de changer leur vie. C'était un peu stressant, mais ça va, c'était avec plaisir. Moi, j'ai malheureusement pas pu Ok. assister à ton passage. Qu'est-ce que tu leur as présenté? De quoi tu as parlé? Alors moi j'ai parlé c'est une solution YouTube Pro clé en main, c'est-à-dire qu'ils créent leur chaîne YouTube, on les accompagne, on leur donne le script, on fait le montage, tout ça. Eux, ils ont juste à tourner. Donc Très bien. même à distance, on fait tout ça, on fait le script et nous on s'occupe de toute la partie après. Très bien. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur cette activité? Moi, j'ai une chaîne aussi Ok, d'accord. Ok. qui est monétisée. Ok. Félicitations. Merci, je pense en toute modestie avoir été, en tout cas en Guadeloupe, Ok. l'un des premiers. D'accord. J'ai tout appris sur le terrain. Ok, mais ok. Du coup, toi qui es expert, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner d'autres à faire de même? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a en nous, qui sommeille en nous, hein. C'est comme la flamme entrepreneuriale déjà. Et tu comprends que déjà, ouais, je pense qu'il y a une partie comment dire ça? C'est quelque chose qui sommeille en toi et tu étais appelé à ça d'une manière. Tu étais appelé à ça d'une manière et tu apprends à faire, hein, parce que tu comprends que c'est là que tout le monde est. Donc tu sais que tu as quelque chose à développer de ce côté-là, ça. Et après, donc tu développes tes skills, tu développes tes compétences et après tu aides les autres à eux monter en gamme. On va insister sur ça, sur le fait que c'est parfait que tu sois dans le domaine. Aujourd'hui, tout le monde, on est allé à des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Mais moi, je tiens vraiment à souligner et à insister sur le fait que pour moi, en fait, c'est YouTube qui est le plus rentable. Exactement. Parce que YouTube, s'il y a de l'assiduité, s'il y a du sérieux, Une machine de guerre. c'est l'un des réseaux, si c'est pas le premier pour moi,
où tu es sûr de gagner des sous. Tu Totalement. confirmes? Je confirme totalement. C'est vraiment une machine, c'est un tank. Dès que tout est OP, quand tout est créé pour, quand tout est optimisé, c'est vraiment une machine de guerre et presque inarrêtable quand tout est bien fait. On va peut-être donner trois skills. Ce serait quoi pour toi les 3 points forts pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne? Ok. Tout d'abord, c'est le positionnement. C'est-à-dire que tu es dans quelle niche exactement? Est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a une audience? Est-ce qu'il y a une demande? Ensuite, tu vas devoir comprendre que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. Tu dois pouvoir me captiver en 5 secondes. Tu dois me faire m'arrêter de scroller sur mon téléphone. Ce fameux watch time. Watch time, exactement. C'est ça. Et aussi, tu vas devoir développer un peu des... Tu vas pouvoir déléguer le montage, mais je conseille toujours d'avoir des bases et ensuite être persévérant dans tout ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est comme on dit, tu as 2 vues, mais après, en étant persévérant, tu vas voir le fruit de ton travail. Totalement d'accord avec ça, c'est la récurrence, la régularité, c'est Exactement. l'algorithme et la machine, elle aime que si tu as décidé, tu as dit que tu vas faire un épisode, une vidéo par semaine, il faut véritablement s'y tenir. Exactement. Lionel, merci. C'était avec plaisir en tout cas. Bonne continuation. pour Merci la beaucoup. Lionel. Toi aussi, merci beaucoup. On est avec Kevin, le magicien du marketing, qui permet que vous puissiez voir Will tous les jours. C'est moi qu'il faut accuser. sur. Mais oui, il faut accuser quelqu'un. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est ma faute, pardon. Kevin, Yes. comment ça va? Ça va, Deuxième merci. jour, Ouais. sur des scènes. Au top, ça va, merci. Et toi? Moi, super. Ouais. Tu as parlé de levier pour pouvoir justement de marketing pour être visible. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips? C'est quoi les clés? Sans rentrer trop dans le détail. Ouais, je peux, puisque je vais revenir sur un des aspects qui est revenu pendant le... Il faut que je parle plus près, Ouais, c'est tu ça? peux. Ouais, Non, il faut que je revienne pas sur- trop, comme ça on est bien. Ok. On va y arriver. Je vais venir sur un aspect essentiel, c'est le one-to-many. C'est quelque chose que beaucoup de, je vais pas dire, d'entrepreneurs sur Internet qui sont exposés, ils vont en parler, on le sous-estime parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a des... Surtout sur la culture locale, il y a le candidaton, etc. C'est vrai. Il y a énormément de freins psychologiques, mais il faut passer le pas si on veut que les choses soient différentes sur la Guadeloupe, là, en Guadeloupe, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane, si on a envie que les choses changent. Il faut absolument s'exposer. Il y a énormément de petits jeunes, on les voit, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, ils ont 19 ans, ils font des dizaines de millions. On n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse des dizaines de millions, mais on est en train de comprendre qu'il y a en fait qu'aujourd'hui il est possible pour une personne qui est en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, elle n'est pas obligée d'aller au fin fond de la terre pour commencer à faire quelque chose. Elle peut avoir fait ses études, elle peut travailler de manière locale, exposer ça sur Internet et faire en sorte d'utiliser ce levier one-to-many. Le one-to-many, c'est tout simple, hein. C'est le fait de arrêter de penser il faut que je parle à une personne, comme par exemple le thérapeute va parler à un patient, comme quand on va faire une communication, on va distribuer des flyers à une personne. C'est pas possible de travailler comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des leviers, ça va être Internet, ça va être YouTube. Le YouTube, c'est du one-to-many. On va poster une seule fois, ça va toucher des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sur YouTube, sur Instagram. Et le frein généralement qu'on a, c'est qu'on ne veut pas se montrer à cause de la famille, on ne veut pas se montrer à cause de si je fais mal, etc. etc. Et il y a un aspect qu'on partage beaucoup avec Will, et c'est ce qui nous donne la force de faire ce qu'on fait, de continuer, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire quand tu as bon fond. Tu n'es pas obligé d'être une superstar en cravate, etc. Non, toi tu as une vision, il y a quelque chose que tu veux avancer, tu veux aider. Du coup, avec ce mindset-là, je veux aider, je ne suis pas parfait, je suis un être humain, on n'est pas parfait. C'est fini l'époque de tout le monde est parfait. On a bien compris que tout n'est pas rose dans le monde qu'on nous montre à la télé. Parce que j'ai grandi dans ce monde-là, hein, dans Hollywood, dans tout ça, j'avais plein de stars. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe. Ah putain, ça fait peur. Ouais. Tu vois, je suis en train de partir sur autre chose. Mais globalement, on est en train de se rendre compte que les gens ne sont plus intéressés par l'image de la perfection. Les gens sont intéressés par l'authenticité. C'est ce qui fait que ça C'est marche, ça. ce qu'on fait avec lui. C'est parce qu'il a des défauts, mais il a une expertise qui aide énormément de personnes. Qui est palpable et Qui est qui palpable. aujourd'hui reconnu par ceux qui font le choix de se lancer dans Exactement. l'Ouest, par exemple. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre cette petite graine dans la tête d'un maximum de personnes que on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est
pas obligé d'aller loin. On a une expertise, on y croit, il faut croire en son projet. Si on ne croit pas en son projet, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Mais il faut vraiment croire en sa vision, en ce qu'on veut pour nous, pour sa famille. Et en fait, quand ça commence pour nous, quand ça commence pour sa famille, quand on voit que les gens nous remercient, la vision commence vraiment à devenir beaucoup plus claire. On l'avait, hein, elle était cachée, on était un peu timide dessus, mais ça commence à devenir plus clair, ça commence à nous donner de la force, et ça commence à créer des belles choses. Et j'encourage un maximum de monde à tester. Et tu vois, face à cette hyper viralité que vous avez réussi à mettre en place avec William, on le voit tout le temps, il y a deux réactions. La première, il me saoule, je le vois tout le temps. La deuxième, c'est de se dire, comment il fait pour être autant visible? Je veux être aussi visible que ça. Je veux marteler un maximum de personnes pour pouvoir derrière proposer mes produits ou mes services. Et c'est peut-être ce questionnement qu'il faut avoir, c'est de se dire, ok, moi je veux m'exporter, je veux développer mon business, je veux développer ma visibilité. Je souhaite mettre des choses en place pour avoir cette viralité. Ok, donc moi ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la réflexion doit vraiment se trouver en amont. Je dis ça pourquoi? Parce que avec William, ce qu'on fait, c'est de l'immobilier, et ce qu'on fait, c'est de l'immobilier, je vais utiliser un terme un peu farfelu, mais vous allez comprendre, transformatif. On n'est pas là juste pour donner de la connaissance. On est là pour mettre des systèmes en place pour que chaque personne qui va rentrer va avoir ses résultats. On travaille pour ça chaque année. C'est pour ça qu'on a autant de témoignages et qu'on a un taux de satisfaction qui dépasse ce qui se fait en ligne. Parce que c'est notre focus. Maintenant, c'est un peu comme Apple. Pour pouvoir avoir la viralité et pour pouvoir transformer un maximum de monde, on est obligé d'être dans du premium en termes de prix. Totalement. Et on est OK avec ça, nous, parce que notre but, c'est de transformer. Donc s'il y a des personnes qui sont touchées, qui sont OK pour être transformées à un prix premium, et ça va nous permettre, nous, de délivrer parfaitement tout ce qu'on a délivré, de pouvoir accompagner humainement la personne autant qu'il faut, ça va nous permettre aussi de réinvestir dans le marketing. Okay. Et c'est comme ça que nous, on va réussir à avoir cette viralité. Ça va nous permettre d'être constamment sur Internet, constamment. C'est un choix. C'est un choix. Il y a des personnes qui pourraient nous faire du premium mais pas faire de publicité. Hein. Mais nous, notre but, c'est de toucher un maximum de monde. Du coup, c'est notre choix. Maintenant, il y a des personnes, ils seront plus... C'est pas être plus humbles, mais ils auront une façon de voir les choses différentes. Et ils vont se dire... C'est ça, c'est complètement OK. Et ils vont se dire, moi je préfère me pricer un peu différemment. C'est l'histoire de l'économie, c'est toujours comme ça. Quand on voit une personne qui a un marché qui est porteur, qui fonctionne, on se dit, ah moi j'ai peut-être cette expertise, je peux aussi aider à mon humble niveau des personnes. J'ai choisi de me positionner plutôt comme ça en termes de prix, etc. Mais ce qui nous permet, nous c'est un choix. Voilà, nous c'est un choix. Ça n'a pas été facile. Mais c'est pas facile tous les jours, puisqu'on voit les commentaires de nos vidéos, hein, quand même. Oui, ben oui. Il faut se détacher de ça. Oui, il y a un contre-coup, c'est sûr. Mais quand on fait ce genre de séminaire et qu'on voit le nombre de personnes qui sont transformées, les remerciements, etc., ça nous donne la force pour continuer dans la vie. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Sim, tu viens de descendre de scène, tu nous as parlé de plein de choses, d'agriculture. Comment tu as vécu ce moment avec le public? Ben c'est quand même un moment très émouvant parce qu'on retourne dans le passé, on va fouiller vraiment dans le passé de ce qu'on a fait. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, on a quand même fait quelque chose. Donc on va fouiller dans tout ce qu'on a fait et essayer de compresser tout ça, pour faire comprendre au public un peu tout ce qui a été fait pendant toutes ces années-là. Donc, comme je les avais dit, s'il fallait raconter un peu tout, l'année prochaine nous sommes encore là. D'accord? Tellement tu as vécu des trucs. Oui. Donc, j'ai essayé de compresser un maximum et puis de discuter de l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Pour faire comprendre que l'agriculture a vraiment sa place dans l'économie du pays. Tout à fait d'accord. Tu as dû voir plein de choses pendant toutes ces années, des choses bien comme des choses moins bien. Quand ça a été difficile, surtout j'imagine en plus dans l'agriculture, qu'est-ce qui t'a permis de tenir, de ne pas abandonner? Bien. Pourquoi j'emploie souvent le mot paysan?
paysan, c'est pas quelqu'un qui abandonne parce qu'il aime son pays. Le mot paysan, c'est un partisan de son pays. Donc il n'abandonne pas. Qu'il pleut, qu'il veuille, il l'a fait là. Donc on ne lâche rien lorsqu'on est paysan. Donc les choses sont dures, mais on doit y aller. Oui, on doit y aller. Will disait que tu le traitais de fou. Pourquoi tu employais ces mots? Il était un peu rêveur depuis toujours finalement. Oui, mais il était un peu comme moi, mais moi plus dans le milieu où je suis. Et lui, il a mis ça quand même assez haut. C'est pour ça que je lui dis qu'il est bien fou, c'est fou. Tu comprends? Donc, moi, dans le milieu où j'ai évolué, parce que j'ai évolué au départ avec des paysans qui avaient 10, 15, 20, 30 ans plus âgés que moi, 40 ans plus âgés que moi. J'ai connu ces gens-là, qui n'y sont plus d'ailleurs. Donc, j'ai vu l'évolution. Donc, j'ai participé, j'ai été un acteur de cette évolution, même si ça n'a pas été fait comme on le souhaitait, parce qu'on n'a pas tous les pions pour le faire. Mais les idées, on doit rester figé sur ces idées et fixer des objectifs et se donner ses propres moyens pour les atteindre. Voilà. Donc, et aujourd'hui, oui, beaucoup d'actualités nous donnent raison. Beaucoup d'actualités nous donnent raison. On n'a qu'à voir cette fuite de jeunes qui partent en métropole à chaque année. Et pourtant, nous avons une lycée agricole qui, chaque année, qui relâche une centaine de jeunes. Et on ne les retrouve pas dans le milieu agricole. J'ai dit que la Guadeloupe n'est pas extensible. Donc, tous les jeunes ne peuvent pas être installés. Mais bon nombre de jeunes peuvent travailler sur les exploitations. C'est-à-dire que transformer les exploitations agricoles en entreprises agricoles. Et malheureusement, eh bien, on se retrouve avec le petit paysan sous son lopin de terre, tout fatigué, qui ne produit presque plus. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer pour pouvoir utiliser toute cette main-d'œuvre diplômée qui finalement se retrouve à devoir partir pour pouvoir exercer? Même si j'imagine que tu n'as pas toutes les. Ouais, voilà. Ça fait mais c'est simple, hein, c'est simple. Hein. Il faudrait que nous-mêmes, qu'on croit plus en nous. Parce que c'est un combat pour moi, pour faire comprendre à quelques agriculteurs il faut se mettre ensemble. On nous met ensemble. Ensemble, on peut faire des choses. J'ai donné l'exemple du marché que j'avais créé en 2000 à 2004. De 2000 à 2004. On a pris 4 ans pour le faire. Pour faire comprendre à une municipalité que c'est ce qu'il faut. Et de 2000, un combat qui a duré 4 ans. 4 ans. Et ensuite, ils ont vu, tout le monde a vu. Et ensuite, arrivé lorsqu'on nous a un peu chassés, je suis reparti, j'ai été directement sur une exploitation et j'ai dit qu'une exploitation agricole, un paysan peut développer. Et en développant, on peut créer beaucoup de choses. Et je n'ai même pas dit ça. Mais aujourd'hui, les jardins d'éclusion que j'ai créés, c'est 23 personnes qui sont là. Employés au quotidien qui travaillent. Je peux le dire. Donc tu crées de l'emploi. Oui, 23 personnes qui sont là. Et il y a un personnel de distribution, il y a un personnel de cadre, il y a un personnel. Il y a tout ça. Voilà, non, on a su créer quelque chose. Et aujourd'hui, pourquoi je l'ai fait? Si je l'ai fait, c'est qu'il y avait de la place, les autres pouvaient le faire. C'était un combat aussi pour le faire, mais c'était pas facile, mais c'était pas gagné. J'imagine bien. C'était pas gagné. C'était pas gagné du tout. Hein. Mais en tout cas, ça a été fait. Et j'ai envie que demain, ce soit un exemple. Et à ce même endroit, on vous a parlé du Gom Papa Ouyo. C'était ça, hein, mon rêve. C'était créer un espace, cet espace-là, qui est une exploitation agricole, où tout ce qui est produit sur cette exploitation agricole doit être transformé et vendu sur place. Ce qui a été fait avec Papa Ouyo, le Rhum, parce que mes cannes, ça fait 4 ans que je n'emmène plus mes cannes à Gaouda. Mes cannes, je fais 400 tonnes de cannes, et mes 400 tonnes de cannes sont traitées sur place. Et tout ce qui est produit aujourd'hui par du personnel en insertion et tout ça, parce que je forme tout le monde maintenant, lorsqu'on parle de transmission, c'est ça aussi. Je forme
des ouvriers agricoles pour permettre aux agriculteurs d'avoir du monde sur les exploitations agricoles et pour développer. C'est ça. Lorsqu'on parle de développement, c'est ça aussi. Donc, tu as des employés, tu as toute une logistique finalement autour Oui. des activités. Pour en finir, c'est quoi les clés pour pouvoir gérer une telle organisation? Parce que finalement, c'est ça, c'est de l'humain. Oui, c'est beaucoup C'est d'investissements, un travail. beaucoup d'investissements, tout ça, beaucoup. Oui, comme il a dit, c'est beaucoup de ténacité. Il ne faut pas lâcher, parce que tous les ingrédients sont là hein, pour que tu puisses abandonner. Tout. Ah oui, en parlant depuis la banque et autres. Hein. Ah oui, tous ils sont là pour que tu puisses abandonner. Mais non, mais il faut surmonter tout ça. Il faut surmonter tout ça pour avancer. Mais, comme je viens de le dire, il ne faut pas être seul. Donc bien s'entourer, on y revient. Il faut pas être seul. Et bien s'entourer, mais il ne faut pas que c'est un simple groupement nominatif où il y a une personne. Non, c'est un groupement. Quand tu tapes le groupement, tu ne tapes pas une personne, tu tapes le groupement. D'accord? Et aujourd'hui, je suis venu avec le président du jardin, c'est même pas moi. Donc, quand tu tapes les jardins d'écluse, tu tapes plusieurs personnes. Donc, c'est plus facile, c'est quand même moins facile de nous atteindre. C'est ça aussi. Parce qu'il y a toute une équipe. C'est une équipe. Donc, c'est ça. Et on aurait dû comprendre ça bien avant. Et je crois que nous allons se porter vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, en tout cas, Tim, merci. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si on peut faire mieux demain, ce serait l'idéal. Exactement. Merci pour ton partage. Et moi, à l'occasion, je vais vraiment voir. Peut-être tu seras sur place pour pouvoir Oui. échanger sur. Il n'y a pas de problème. Voilà, Pas de toi, problème. merci. Ok. Jimmy et Karim, c'est vous qui clôturez ce deuxième jour, donc avec votre beau certificat plastifié. Ça vous fait quoi de recevoir cette nouvelle récompense? Vous avez déjà bien la levée de fonds? Ouais. Alors, on s'y attendait pas. On pensait pas être appelé cette fois-ci. Voilà. C'est vrai que, en fait, on avait déjà été appelé il y a 2 ans. Parce que pour nous, une levée de fonds, c'est pas que ce soit pas une victoire. Hein. C'est que c'est assez simple à faire une fois qu'on applique la méthode, c'est pas compliqué. Mais c'est qu'une levée de fonds, pour nous, c'est vraiment un outil. C'est juste un petit escalier qu'on prend pour monter plus haut et monter plus vite. Donc la vraie victoire, c'est bien beau de lever des fonds. C'est bien beau. Parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Oui, d'accord, mais au final, une fois que tu as compris le principe, c'est pas si compliqué. Mais après, ce qui est important, c'est une fois que tu as les fonds, qu'est-ce que tu fais de ça? Donc là, par contre, quand l'année prochaine, normalement, on aura fait quelque chose d'intelligent, de construit et de rentable avec cette levée de fonds, là, Zop est bon, moi, certificat plastifié, platine, argent, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que du coup, William nous a appelés. Bon, on comprend le principe de féliciter pour chaque étape est un succès, mais pour nous, c'est vraiment juste une étape, c'est un levier, quoi. Et après, là, maintenant, on va commencer à bosser sérieusement sur comment utiliser ça de façon Efficace. exactement. Bon, vous savez faire, vous avez déjà. Ouais. Est-ce qu'avant d'avoir les clés pour pouvoir élever des fonds ou acquérir un bien, c'est quelque chose qui vous semblait peut-être impossible? Ah, mais ça ne nous parlait pas. On se sentait pas, on se posait même pas la question. Et même la levée de fonds, bon, il y a des règles à appliquer. Quand on les applique, effectivement, ça passe tout seul. Mais au début, ça paraît quand même assez compliqué. Oui, fastidieux, voilà, non. Et puis moi, enfin, avant de démarrer à la base, hein, on ne se sentait pas concerné par tout ce qui est immobilier, investissement, enfin voilà, on était là, on faisait notre vie, on a eu des petits couacs, du coup on s'est relevé de ces couacs-là, et puis après on partait pour la résidence principale. C'est l'après-Covid qui nous a évité de faire une bêtise, parce que les matières premières ont flambé. Et là, vous êtes dit non, on ne peut pas faire ça. Je me suis dit, on ne peut pas faire ça. Et après, il m'a dit, tu as raison, on ne peut pas faire ça. Et donc ensuite, on s'est lancé ensemble. Il y avait aussi un bon conseil que j'avais eu d'un collègue qui m'avait dit, quand tu veux faire un crédit, en fait, dans les crédits que tu vas faire, il y a un ordre à faire. Donc, si tu veux construire une maison, tu veux bâtir une maison, tu vas à la banque, tu vas faire un crédit, ok. Par contre,
derrière, ici il te faut changer ta voiture, machin, vaut mieux dans l'ordre des crédits. Tu veux faire un crédit pour construire ta maison, ok, la banque va te l'accorder. Derrière, tu viens en disant tu veux un crédit pour ta voiture, on va dire ouais, mais on vient de t'accorder un crédit. Tandis que si tu fais l'inverse, tu demandes un crédit pour ta voiture, on va te l'accorder. Et après, tu fais ton crédit pour ta maison, ça passe plus facilement. L'ordre des crédits, de toute façon, il te faut ta voiture pour aller bosser, pour rembourser la banque. Donc, tu as un ordre à faire. Et là, l'objectif, c'est quand même la maison, le bâti pour nous. Mais il y a des étapes. On fait des investissements pour avoir... Je t'écoute, j'aime bien t'écouter parler. On fait de l'investissement, on a des biens, ça rapporte. Et après, quand on aura 2 ou 3 biens, qu'on aura des rentrées d'argent, c'est plus facile d'aller à la banque. Là, on pourra s'intéresser à notre bien. La résidence principale. C'est ça. William a changé la donne de l'ordre. Voilà, on a laissé tomber justement cette mentalité-là d'acheter pour pouvoir consommer et être des consommateurs. Et donc, clairement, il nous a appris à devenir des producteurs. Voilà. Parce que quelquefois, j'en parle à des collègues, eux, ils ont déjà fait leur prêt pour leur maison. Et ils me disent, en fait, là, au niveau de la banque, ils ont l'impression qu'ils sont... Ah, ils sont ouais, plombés. Ils sont plombés. C'est clair. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont voulu construire une maison, ils ont des gamins, des enfants. Et c'est le schéma qu'on nous a vendu. Ouais. C'est ça. Donc, on en est sorti. Travail, maison. Travail, maison, Et même enfants, et Femme, attendre la petit chien, retraite. le chat, voilà. Voilà. Et même certains ils ont la possibilité, ils ont un bout de terrain par la famille, tout ça, mais ils se disent, ouais, mais c'est compliqué, là. On vient de finir la maison, c'est compliqué pour le moment. Parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà, donc nous on n'est plus dans ce schéma-là. La route est pleine de possibilités. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et puis au prochain certificat. C'est ça? C'est ça. Il faut qu'on en ait 2. Merci à vous deux. C'est nous, merci à vous. Bye. Merci.